pas sa parole et vous ne vivez pas les promesses de Dieu parce que vous vivez le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est l'asservissement, mais surtout par la peur. Vous avez peur aujourd'hui. Tout le monde est en train de s'accrocher. Beaucoup sont en train de s'accrocher à un CDI. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ils n'ont rien prouvé. Ils sont en train de manger de la contrainte. La maladie est en train de se développer au-dedans d'eux. Ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi juste pour faire bonne figure aux yeux d'un plus grand nombre. De Dieu, lui, marche avec ce qu'on appelle la conscience. Indépendamment de ce que les gens pensent de lui, il marche pour la gloire de Dieu et selon son Créateur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous êtes prêts à accepter tout et n'importe quoi pourvu que vous puissiez faire ressortir un minimum aux yeux des autres, pour les tromper, pour les mentir et pour paraître. Moi, Johan, fils de l'Éternel, je suis conscient de ce que Dieu est. Et quand tu connais Dieu et que tu vois comment les hommes fonctionnent, tu ne peux plus accepter n'importe quoi. Quand on connaît Dieu, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Pour un peu d'argent, pour un peu de prestige. Non, on ne fait pas les choses par intérêt. Tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Vous vivez une vie de paraître. Tout le monde veut montrer l'orgueil, la fanfaronnade. Mais tout ça, c'est faux. C'est pas fondé. Quelles sont les fondations de toutes ces choses? Si elles sont en dehors de Dieu, sans fondation, vous essayez de vous conformer au siècle présent, de donner résultat aux hommes selon les yeux des hommes, l'entendement des hommes et leur compréhension. Quand vous allez comprendre votre identité, vous allez être prêt à faire la volonté de Dieu, peu importe la manière et peu importe les gens qui vous entourent et l'affect que vous avez pour eux. Moi qui vous parle, je me suis déjà retrouvé dans les pires solutions, sans domicile, sans emploi, sans situation. J'ai été dépourvu dans ce monde, mais je n'ai jamais été abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Parce que quand tu fonctionnes avec une conscience selon la justice de Dieu, les gens peuvent essayer de te jeter, de te faire tomber. Tu seras comme une graine qu'on jette et tu repousseras toujours partout où tu passeras, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Et ceux et celles qui ont Dieu tombent, mais se relèvent toujours. On ne peut pas les terminer, on ne peut pas les évincer. C'est ma vie, c'est mon témoignage. Et ça a été le témoignage de tous ceux et celles qui ont servi le Seigneur en esprit et en vérité. Pourquoi tu ne veux pas vivre ces choses? Pourquoi tu n'as pas foi en Dieu? Pourquoi tu ne places pas ta foi en Dieu? Rien n'est plus grand que Dieu en dehors de Dieu. Même Lucifer, ses démons et tous ses agents puisent dans les choses de Dieu pour les détourner à des fins mauvaises. Quand est-ce que tu vas comprendre? Arrêtez de manger de la merde pour un peu de miettes. Arrêtez d'être prêt à tout pour un peu de prestige et de gloire aux yeux des hommes. Ce n'est pas durable, c'est des choses éphémères. Sur le long terme, ces choses-là seront la source de votre perte. Aucune loi n'est et ne sera au-dessus des lois divines. Quand on parle de principes karmiques, quand on parle de lois de la nature, toutes ces choses-là ne font qu'un. Et même si vous mentez aux hommes tous les jours, avec votre vie de paraître, Dieu n'est pas dans vos combines, ni ses anges, ni son armée céleste. Alors si tu veux connaître le véritable amour, la véritable sécurité, la véritable paix, la fidélité, et vivre les promesses merveilleuses et parfaites que Dieu a et avait pour toi, détache-toi des sentiments, des émotions, de ton environnement, et commence à chercher à faire la volonté de Dieu. Commence à chercher à comprendre qui est ce Dieu-là. Commence à chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu t'a envoyé faire sur terre, ici-bas, et qu'est-ce qu'il a placé au-dedans de toi. Rien n'est plus grand que tout cela, mon bien-aimé. Le reste, c'est éphémère, c'est de la perte de temps. La vie en dehors de Dieu, c'est comme un junkie qui a pris
un morceau de crack, qui a fumé son truc, il est dans un état, mais quand l'effet est en train de partir, c'est ce qu'on appelle la descente, ben il devient aigri et il se sent dans un pire état que quand il avait goûté à cette chose qui lui a fait du bien pendant quelques secondes et quelques instants. Ne vivez pas les choses de façon éphémère. C'est pour ça que les gens sont aigris, ils sont dépressifs et que le monde semble être fou. Marcher dans la vérité qui est celle de Dieu amène la grâce dans ta vie. Amène toutes ces choses-là qui ne s'achètent pas sur terre et qui sont les véritables richesses. Que Dieu te bénisse. Shalom.